Dans la méthode de l'inventaire périodique, le coût des marchandises vendues est calculé à la fin de la période comptable. Par exemple, si je prends un exercice financier, à la fin de l'exercice financier. On ne suit pas chaque sortie de marchandises en temps réel, mais on reconstitue le calcul à partir des données globales qui se trouvent dans ma comptabilité. Donc pour cela, j'ai besoin de ma balance de vérification afin de calculer ma section qu'on appelle le coût des marchandises vendues. D'abord, voici un petit exemple pour illustrer ce qu'on appelle ici le coût de marchandises vendues. Vous avez une entreprise qui vend une chaise à un prix de vente de 399 $. Donc ici, c'est mon prix de vente. Ce sont mes revenus. La chaise a coûté 245 $. Tout autant que la chaise n'est pas encore vendue, que la chaise est dans mon entrepôt, la chaise constitue un stock pour moi. Donc un stock, c'est un bien qu'un actif possède. Par conséquent, ce montant-là est dans mon actif court terme. En fait, ce montant-là est dans mon compte stock qui se trouve dans la section de mon actif court terme. Donc, si cette chaise-là a été vendue au cours de l'exercice, qui fait en sorte à la fin de l'exercice, si j'utilise la méthode de l'inventaire périodique, ben, ce montant-là va passer en charge lorsque je vais calculer mon CM, le coût des marchandises vendues. Donc, disons qu'on arrive en fin d'exercice, on va préparer ici l'état des résultats de l'entreprise. Donc, c'est quoi le montant du CMV, le coût de marchandises vendues, puisque ici la chaise a été vendue, l'entreprise ne possède plus la chaise. Mais dans ce cas, le coût de marchandises vendues sera de 245 $. Et maintenant, si je veux savoir c'est quoi la marge bénéficiaire brut, qu'on appelle ici la MBB, la marge bénéficiaire brut, c'est quoi le profit brut que l'entreprise se fait sur la vente de la marchandise. Donc la marge bénéficiaire brut est calculée de façon très simple ici. Donc on prend les ventes. Donc ici, les ventes. Donc ici, j'avais juste un produit. C'était ma chaise. Et je soustrais le coût de ma chaise, le coût de la chaise qui a été vendue. Donc ici, on soustrait le coût de ma chaise vendue de 245 $, d'où ma marge bénéficiaire brute est de 154 $. Donc ici, on fait un profit brut sur la chaise qui est de 154 $. Maintenant, je retourne dans ma section du coût de marchandises vendues. Qu'est-ce que ça inclut? Comment on calcule le coût des marchandises vendues à l'état des résultats? On commence par le stock de marchandises au début de la période. C'est la valeur des inventaires qui restaient en magasin au premier jour de la période. Donc, il dit le premier jour de la période. Donc, si je prends un exercice financier qui est du 1er janvier au 31 décembre, donc le premier jour de ma période, c'est le 1er janvier. Donc, les stocks que l'entreprise possède en entrepôt à cette journée-là, ce sont les stocks de marchandises au début. Par ailleurs, les stocks de marchandises au début de l'exercice, c'est le stock à la fin de l'exercice précédent. Si on prend un exemple de l'entreprise dont son exercice 2024, c'est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, disons on a un stock pour 100 000 $ de marchandises. Donc ici, ce sont mes stocks que je vais retrouver au bilan. Si je prends maintenant l'autre exercice, l'exercice suivant, qui est 2025, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ça va être quoi mes stocks au début? Mes stocks au début, ça va être les stocks de fin de l'exercice 24, va être les stocks au début de 2025. Donc, encore une fois ici, je vais avoir 100 000 $ dans mes stocks. Et pour savoir c'est quoi mes stocks en fin d'exercice ici, le 31 décembre 2025, je dois faire une prise d'inventaire. Disons, après ma prise d'inventaire, mes stocks de fin sont de 80 000 $. Par conséquent, je vais avoir à l'actif en fin d'exercice, dans mon compte stock, un montant de 80 000 $. D'où ici, comme je dis, les stocks de marchandises au début, c'est la valeur des inventaires
qui restaient en magasin au premier jour de la période. Qui fait en sorte, en cours d'exercice, on va faire des achats. Ok. À ce moment-là, les achats vont être comptabilisés dans le compte achat. Dans le calcul de mon CMV, je viens ajouter ma section qu'on appelle ici achat net. Ma section achat net est constituée de plusieurs éléments. D'abord, on ajoute les achats bruts. Les achats bruts, c'est-à-dire toutes les marchandises achetées durant la période. À chaque fois que je fais un achat chez mon fournisseur m'envoie une facture pour la marchandise que j'ai achetée. C'est le total de ces montants-là qui va être dans la section de achat brut. Ensuite, certaines réductions doivent être soustraites, okay, comme les rendus et rabais sur achat, qui représentent en fait des retours de marchandises aux fournisseurs. On soustrait aussi les escomptes sur achat qui sont des réductions accordées lorsqu'on paye rapidement. Donc, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait fait le cours sur les ventes, on a vu quand les clients retournent de la marchandise, ben, on affecte sur le plan comptable ce qu'on appelle le compte rendu et rabais sur vente. C'est le même principe également au niveau des achats. Lorsque nous, l'entreprise, on retourne de la marchandise à nos fournisseurs, ben, tout ce qui est retour de marchandises va, 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 va venir réduire ici mes achats bruts. On appelle ça des rendus et rabais sur achat. Même principe aussi, mais lorsque un client nous accorde un escompte sur achat, mais l'escompte sur achat réduit également mes achats bruts. Ensuite, on doit ajouter les frais qui augmentent réellement le coût d'acquisition des marchandises. On ajoute donc les frais de transport à l'achat, par exemple le coût du transport payé pour recevoir la marchandise, ainsi que les frais de douane, mais lorsqu'il s'agit d'importation. Et ce résultat-là, on appelle les achats nets. Donc, on additionne les stocks de marchandises au début, plus mes achats nets, et ça me donne ce qu'on appelle le coût des marchandises disponibles à la vente pendant la période. Enfin, pour obtenir le coût des marchandises réellement vendues, on doit soustraire le stock de marchandises à la fin de la période, c'est-à-dire ce qui reste en inventaire. Donc, si je prends mon exemple que j'ai ici, là, dont j'avais des stocks au début de $100 000 et des stocks à la fin, après la prise de vente de $40 000, dans ce cas-ci, mes stocks au début vont être de $100 000 ici. Mes stocks à la fin vont être de $80 000. Et entre-temps, durant l'exercice, on fait des achats qu'on appelle des achats bruts, auxquels ici on soustrait tout ce qui est rendu et rabais sur achat, tout ce qui est escompte sur achat. On ajoute maintenant les montants qui augmentent les achats, tout ce qui est frais de transport et tout ce qui est frais de douane. Ici, ce sont les éléments qui augmentent mes achats. Donc, la différence, une fois ici que je fais la somme de tous mes éléments, la différence me donne ici le coût des marchandises vendues qui sera inscrit dans l'état des résultats comme dépense principale pour les entreprises commerciales. Donc, en gros, on a vu qu'il y a 3 comptes de grands livres de stock différents. Donc, d'abord, vous avez le compte stock de marchandises, qui c'est mon actif à court terme au bilan. Et selon la période d'inventaire périodique, c'est un compte qui est ajusté une fois par année par une écriture de régularisation qu'on verra dans une autre capsule vidéo. Il y a aussi les stocks de marchandises au début, donc qui permet ici de calculer le CMV à l'état des résultats. Donc en fait, c'est le montant de l'actif au bilan avant la régularisation de fin d'année. Donc en gros là, c'était mes stocks de la fin de l'exercice précédent. Et finalement, vous avez le stock de marchandises à la fin, qui permet aussi de calculer le CMV à l'état des résultats. C'est le montant de l'actif stock au bilan après la régularisation de fin d'année. Donc, vous avez un petit exemple dans votre PowerPoint
qui illustre ici la présentation de l'état des résultats d'une entreprise commerciale. Donc, ce qu'on voit ici, vous avez le bilan en date du 30 décembre 2027. On a mon stock de marchandises qui se trouve ici au niveau de mon actif. Le stock de marchandises que j'ai ici au bilan, c'est l'actif court terme. Et ce montant-là représente aussi dans le calcul de mon CMV le stock à la fin de l'exercice. Et pour la présentation de mon état des résultats, ben ici j'ai mes ventes nettes, je soustrais mon CMV. Mon CMV, c'est le coût des marchandises vendues. Et le coût de marchandises vendues, ça se calcule. Donc le calcul se fait de la façon suivante, comme je l'explique tantôt. Donc c'est stock au début, plus achat net, qui donne ici le coût de marchandises disponible à la vente, moins le stock de fin qui me donne mon CMV. Donc en résumé, voici la formule complète pour le calcul du CMV. Donc encore une fois, vous avez les stocks de marchandises au début de l'exercice, okay? Donc qui est la valeur des inventaires qui restaient en magasin au premier jour de la période, auquel on ajoute les achats bruts, okay? Ce sont tous les achats qu'on a effectués en cours d'exercice. Par la suite, il y a certaines réductions qui doivent être soustraites, comme les rendus et rabais sur achat, qui représentent le retour des marchandises aux fournisseurs. Vous avez également les escomptes sur achat, qui sont des réductions accordées lorsqu'on paye rapidement. Ensuite, on doit ajouter les frais de transport à l'achat. Donc ici, c'est un frais qui augmente réellement le coût d'acquisition de la marchandise, ainsi que les frais de douane lorsqu'il s'agit d'importation. Et tout ce résultat-là, toute cette partie-là là, que vous voyez, on appelle ça l'achat net, les achats nets. Donc mes stocks au début, plus achat net, stock au début plus achat net, nous donne le coût des marchandises disponibles à la vente. Enfin, pour calculer le coût de marchandises vendues, mais on soustrait les stocks de marchandises à la fin. Donc ici, c'est ce montant-là qui va être inscrit à l'état des résultats comme dépense principale pour les entreprises commerciales.